Alors, dans ce dernier exercice de la feuille de TD3, on s'intéresse à une fonction, pour ne pas changer, définie sur R2 par f de xy. Ça va faire 1 si x2 plus y2 est inférieur ou égal à 2, et moins 1 si x2 plus y2 est plus grand que 2. Donc si on représente l'ensemble de définitions de f, donc c'est R2 tout entier, et sur cet ensemble de définitions, f, elle prend seulement deux valeurs. F est 1 si x2 plus y2 est inférieur ou égal à 2, et x2 plus y2 inférieur ou égal à 2. C'est l'équation d'un disque de centre 0, 0. Et de rayon 2. De rayon racine de 2. Pourquoi ? Parce que x2 plus y2, c'est le carré de la norme euclidienne. Donc ça, c'est les points qui sont à une distance euclidienne moins que racine de 2 de l'origine. Et les points qui sont à une distance inférieure à racine de 2 de l'origine, ça va nous faire un cercle, comme ça, voilà, à peu près, quoi. Toc. Alors, il n'est pas très bien centré, mon machin. On va le bouger. Voilà. Qui passe par les points 0, racine de 2, racine de 2, 0, 0, moins racine de 2. Moins racine de 2, 0. Et la définition de la fonction nous dit que du coup, à l'intérieur de ce cercle, donc sur tous les points en bleu là, f, elle est constante égale à 1. Donc ici, f de xy égale 1. Et partout ailleurs, donc en dehors de ce disque, donc partout ailleurs, dans R2, pour tous les points qui sont à une distance plus petite que 1, plus grande que racine de 2, n'importe quoi, que de l'origine, f de xy va valoir moins 1. Voilà, sur tous ces points-là. F de xy égale moins 1. Et du coup, si on représentait, donc attention, ça c'est juste l'ensemble de définitions de f, donc si on représentait f, on aurait une fonction qui prend deux valeurs, donc on mettrait le plan à plat ici, et si on traçait le graphe z égale f de xy, z serait constant égal à 1 sur un cercle, et puis après, on aurait un saut au niveau du cercle, et f de xy serait égal à moins 1 partout ailleurs. Voilà, c'est ça la fonction. Bon, alors on n'a pas besoin de savoir ça. Ce qu'on nous demande, c'est d'étudier l'ensemble des points tels que f de xy est supérieur ou égal à 0. Mais l'ensemble des points tels que xy est supérieur ou égal à 0, de toute façon, f de xy, soit ça fait 1, soit ça fait moins 1. Si ça fait 1, c'est supérieur ou égal à 0, et si ça fait moins 1, c'est pas supérieur ou égal à 0. Donc en fait, l'ensemble des points où f est positif, c'est justement les points tels que x2 plus y2 est inférieur ou égal à 2, puisque ce sont les points où y est égal, où f de xy est égal à 1. Donc, E, en fait, E, c'est l'ensemble bleu ici. Alors, on nous demande, est-ce que E est un ouvert ? Est-ce que tous les points de E sont dans l'intérieur de E ? C'est-à-dire, est-ce que autour de chaque point de E, je peux mettre une petite boule centrée en ce point qui reste dans E ? Pas toujours. On s'aperçoit que le point ici, racine de 2, 0 par exemple, il appartient à E. Racine de 2 au carré plus 0 au carré, c'est plus petit que 2. Mais si je prends, quel que soit le rayon, si je prends une boule autour de ce point
même si le rayon est tout petit, cette boule ne va pas être incluse dans E. Donc si je prends le point racine de 2, 0, il appartient à E, mais quel que soit R, même s'il est tout petit, la boule de rayon R et de centre racine de 2, 0, elle n'est pas incluse dans E. Il y a des points qui sont à la fois dans la boule et dans E intérieur. Donc racine de 2, 0, n'appartient pas à l'intérieur de E. Donc il existe xy dans E tel que xy n'appartient pas à l'intérieur de E. Donc c'est pas vrai que tous les points de E sont dans son intérieur, donc E n'est pas un ouvert. Donc ça, c'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande d'autre? On nous demande si E, par contre, est un fermé. Alors, est-ce que E est un fermé? C'est une question à laquelle on peut répondre en utilisant des suites. Si je prends une suite de points de E, donc UN, ça va être une suite, attention, c'est pas une suite de réel, c'est une suite de R2. Et quand je dis une suite de E, je veux dire par là que pour chaque n, le point UNVN, le point XNYN, n'importe quoi, il appartient à E. Et je suppose de plus que cette suite, elle est convergente. Donc je suppose que UN, elle tend vers un certain point XY dans R2. Et si j'arrive à montrer que dans ce cas-là, forcément U appartient à E, alors c'est que E est un fermé. Or, je sais que, puisque UN tend vers U, c'est que XN tend vers X et YN tend vers Y. Donc, pardon, j'aurais dû écrire. Ce qu'on veut montrer, c'est que la limite U appartient à E. C'est ça le but du jeu. Si j'arrive à faire ça, alors j'aurais montré que E est un fermé. Donc voilà, c'est mieux d'écrire ce qu'on veut. Il faut que je montre que x2 plus y2 est inférieur ou égal à 2. Alors, d'un autre côté, je sais que x, c'est la limite de xn, puisque xn tend vers xy, c'est que xn tend vers x et yn tend vers y. Un égale xn, ça tend vers u égale xy. Donc, xn tend vers x tend R, et yn tend vers y. De plus, pour tout n, xn, yn appartient à E, donc xn carré plus yn carré, c'est inférieur ou égal à 2. Mais xn tend vers x, donc xn carré, ça tend vers x2. Yn tend vers y, donc yn carré, ça tend vers y2. Mais du coup, xn carré plus yn carré, ça tend vers x2 plus y2.
quand n tend vers l'infini. Ok. Mais du coup, ici, c'est une inégalité large, donc je peux passer à la limite. Si je passe à la limite, j'ai le droit, parce que, encore une fois, c'est une inégalité large, dans les inégalités larges, bah, ici à gauche, ça tend vers x2 plus y2, et puis bah, à droite, 2, il bouge pas. J'obtiens donc x2 plus y2 inférieur ou égal à 2, donc xy appartient à E, et c'est bien ce qu'il me fallait. On a montré que quelle que soit la suite UN de points de E qui convergent, sa limite est dans E, donc E est enfermé. E est enfermé, pas ouvert. Et maintenant, on nous demande, est-ce que f est continu? Alors, quel rapport? Parce que vous avez vu en cours, c'est que si f est continu, alors l'ensemble des points f de x, l'ensemble des points xy tel que f de xy est supérieur ou égal à 0, est enfermé. Et ici, c'est ça qu'on a montré. Donc on a montré que l'ensemble des points où f est supérieur ou égal à 0 est enfermé. Mais du coup, ça ne va pas dans le bon sens. On sait que si f est continu, alors cet ensemble est enfermé, mais on ne peut pas en déduire. Si l'ensemble est fermé, alors f est continu. Donc attention, on ne peut pas en déduire. Que f est continu. Ça va pas dans le bon sens. Et puis, f, elle n'a pas l'air tellement continue, quoi. F, elle vaut 1 sur un certain ensemble, et dès qu'on sort de cet ensemble, donc sur le bord, là, pouf, elle a un saut et elle tombe à moins 1 d'un seul coup. Ça ressemble à une fonction, en fait, qui ferait moins 1, moins 1, moins 1 jusqu'au point moins 1 dans R. En moins 1, elle vaut 1, entre moins 1 et 1, elle vaut 1, et après, elle retombe à moins 1. Ça, ce serait pas une fonction continue. Et là, c'est un peu ce qui se passe, mais dans R2. Donc, d'un autre côté, ça aurait été suspect qu'on trouve que cette fonction soit continue. Alors, comment on montre qu'elle ne l'est pas? Bah, un autre truc que vous avez vu, c'est que si f est continu, alors l'ensemble des xy dans R2 tel que f de xy est strictement positive, ça doit être un ouvert. Donc ces deux trucs-là, c'est des résultats du cours. Mais d'un autre côté, si on regarde les points où xy où f de xy est strictement positive, bah à nouveau, f, soit elle vaut 1, et dans ce cas-là, elle n'est pas juste positive, elle est strictement positive, soit elle vaut moins 1, et bah dans ce cas-là, elle n'est pas strictement positive du tout. Donc en fait, l'ensemble des points où f est strictement positive, c'est aussi l'ensemble des points x2 plus y2 inférieur ou égal à 2.
Donc en fait, c'est E, c'est le même ensemble. Mais du coup, F, est-ce qu'elle est continue? Bah, on a vu que... Hop là, il est très moche ce E. On a vu que E, c'était pas un ouvert. Et là, du coup, ça nous aide. Parce que la contraposée de ce résultat, si f est continu, alors cet ensemble est un ouvert, c'est que si l'ensemble n'est pas ouvert, bah du coup, f ne peut pas être continu. Donc ici, en fait, f, elle n'est pas continue. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas si vous avez des questions.